est-ce que vous avez des informations complémentaires sur cette prise d'otage dans le 10e arrondissement à Paris? Non, sinon à dire que effectivement la BRI BAC-PP est déployée je dirais, en séquentiel d'intervention quasi immédiate si besoin est, qu'ils sont là, que les négociations sont entamées entre le preneur d'otages et les négociateurs de la même BRI BAC-PP. Maintenant, j'entends ici et là que effectivement on n'a pas lieu de verser ni dans le concept du terrorisme, mais pas plus non plus dans le concept du droit commun. Je crois qu'il faut entendre raison, attendant que l'individu puisse être interpellé par mes collègues pour savoir si derrière, vers quelle piste on devra privilégier l'enquête. Alors, dans ce cas-là, quelle est la procédure de la préfecture de police? Ce sont les hommes de la BRI qui sont déployés sur place et qui sont en contact avec le forcené? Tout à fait. Au sein de la BRI, il y a bien évidemment des spécialistes de la négociation. Ils sont rentrés en contact avec l'individu pour connaître, essayer de cerner ses motivations, de cerner son degré de dangerosité et de savoir comment on peut l'amener à se rendre sans qu'il y ait une impérieuse nécessité d'intervenir avec bien évidemment sous le format d'une colonne d'assaut. Pourquoi? Parce que l'objectif à atteindre, c'est bien évidemment de préserver nos trois concitoyens pris en otage par cet individu. Trois donc otages, vous nous le dites, Yves Lefebvre. On a aussi là un quartier très dense avec bien sûr beaucoup de riverains, des bureaux. Donc il faut aussi à la fois bien sûr intervenir sur cette prise d'otages, tenter de raisonner le forcené, de libérer ces trois otages et en même temps il y a un quartier aussi à boucler. Bien sûr. Alors là, entendons-nous bien, sur l'intervention pure, la négociation et la préparation à l'interpellation du preneur d'otages. Ce sont les effectifs de la BRI BAC-PP. Et ensuite, en deuxième rideau, nous avons bien évidemment les effectifs des compagnies d'intervention de la préfecture de police, les effectifs du service général, de la police secours. Là, il y a une concentration d'effectifs derrière pour mettre en place un périmètre de sécurité le plus étanche possible et en faisant évacuer bien évidemment le plus grand nombre d'habitants ou d'employés, enfin de gens fréquentant ce quartier au quotidien pour les mettre en sécurité parce que derrière, il ne faut jamais écarter, je dirais, un risque additionnel tout à fait potentiel et malheureusement parfois trop souvent prévisible dans ce genre d'intervention. Donc il faut à la fois, les effectifs de la BRI BAC-PP sont eux focalisés sur le preneur d'otages et sur les personnes retenues en otage, pendant que les autres collègues, eux, rendent le quartier particulièrement étanche en essayant également d'appréhender des risques additionnels. Mais dans le contact qui a été établi avec le forcené, il prétend retenir trois otages. Il faudra bien sûr vérifier. Il y a peut-être plus de personnes encore dans ces bureaux, certaines personnes peut-être cachées. Il dit aussi qu'il a un complice à l'extérieur, muni d'une bombe. Donc dans ce cas-là, quand on a cette information, qui on fait intervenir ? Et là, dans un premier temps, bien évidemment, il y a sur place les effectifs du Géminage qui vont être sur place, du laboratoire central de la préfecture de police, qui vont être, eux, prêts à intervenir en cas de découverte suspecte, et qui plus est, bien évidemment, en cas de découverte d'engins explosifs. Mais là, ce sont mes collègues des compagnies d'intervention, mes collègues de l'arrondissement, voire même des arrondissements mitoyens, les effectifs de la brigade anticriminalité qui sont déployés sur place et qui vont entamer un travail de fourmi pour essayer d'appréhender, de réduire le risque potentiel, effectivement, d'un complice ou du dépôt d'un engin explosif à proximité. Donc c'est un travail de fourmi qui impose une immense rigueur, un extrême professionnalisme et surtout une attention de tous les instants, parce que bien évidemment, il ne faut absolument pas que des personnes, des tiers, puissent s'immiscer plus auprès de la prise d'otage. Merci Yves Lefebvre pour ces précisions.